chers amis, chers adhérents, merci à vous tous et je suis vraiment particulièrement fière et heureuse de vous retrouver ce matin. Et je le dis très sincèrement, votre présence m'honore et vraiment je vous remercie de votre fidélité ce matin et de tout mon cœur je vous applaudis. Alors, tout d'abord, j'ai conscience que j'ai un timbre de voix qui est très désagréable à votre oreille. Le miel n'y a rien fait, donc d'avance, excusez-moi, voilà, de m'exprimer ainsi. Alors, je disais, je suis vraiment fière et heureuse de vous voir aussi nombreux ce samedi matin. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, nous lancions le club 17 Marc-Ducy. Vous étiez très nombreux dans cette petite rue de la rue Chevalier-Rose et c'était au mois de mars 2017. Ça a été un grand moment de bonheur pour moi et pour les gens qui me sont proches, les personnes du club qui s'affairent là-bas, enfin du bureau du club qui s'affairent à inscrire, en tout cas à faire émarger ceux qui continuent à arriver, alors je vais y aller doucement, et d'ores et déjà je veux vraiment les saluer parce que toute l'année ils ont fait un travail de suivi, même si j'en profite avant qu'ils se mettent en place, même si la permanence de la Grande Rue, vous le savez, elle a duré 6 mois pour des raisons d'abord de coût, parce que le loyer était horriblement cher, et puis aussi parce que l'étroitesse des locaux ne permettait pas de réaliser ce que je pouvais, ce que je vous avais annoncé, en tout cas ces rencontres et ces ateliers ils font partie de la vocation de ce club, et c'est la raison pour laquelle fin juin, donc on a fermé cette permanence, mais pour en ouvrir une autre dont je vais vous parler. Alors le club, il a la vocation, je vous l'ai dit, de se rencontrer, d'avoir des beaux rendez-vous, d'échanger, de dialoguer, et il a aussi une vocation politique, vous le savez. Alors cette assemblée générale, puisque c'est la première, cette assemblée générale nous permet d'une part de fêter le premier anniversaire de ce club, à quelques jours du printemps. Aujourd'hui, quand on voit ce qui est tombé hier soir, voilà, c'est fabuleux, mais c'est Marseille. Voilà, on passe d'une situation à une autre. Alors, cette assemblée générale va nous permettre donc de faire un anniversaire, ce que je l'ai dit, ce sera le premier, et puis de vous annoncer l'ouverture de la permanence. La permanence aujourd'hui qui a déménagé donc depuis quelques semaines, elle se trouve au 5 avenue Saint-Jean, donc c'est tout près. 51, merci, mais là je dois être un peu fatiguée. Au 51 avenue Saint-Jean, juste en face du Copolivo, donc ça se trouve et tout près d'ici. Elle est ouverte avec, et je remercie les amis qui assurent ces permanences, mais c'est je dirais, une situation provisoire, non pas pour eux, parce qu'ils seront toujours là, mais vous allez voir qu'on va évoluer dans son fonctionnement. Alors, je l'ai dit, cette permanence a la vocation de se rencontrer, d'avoir des rendez-vous, de vous informer, et on vient de créer une bibliothèque de libre-échange pour les adhérents du club. Alors, elle est pour l'instant un peu modeste, mais on va faire grandir. Et puis, je compte aussi sur vous, si vous avez des livres, des bouquins, n'hésitez pas, vous les portez. Et comme ça donnera l'occasion aussi de passer un petit moment ensemble. Il y a donc la bibliothèque pour les adhérents du club. Et je veux vous informer aussi qu'à partir du mois d'avril, j'assurerai, moi, une permanence tous les vendredis après-midi. Cette permanence, elle aura surtout vocation d'échanger avec vous, d'échanger sur vos idées, de s'enrichir,
voilà, de soumettre, de parler un petit peu de tout et de rien, de prendre un café ensemble, d'échanger sur les sujets de société, plus, je le dis, plus que de pouvoir répondre aux problématiques que certains d'entre vous rencontrent. Alors bien sûr, on les prendra en compte, mais ça, pour les problèmes du quotidien, vous savez que je fais une permanence à la mairie toutes les semaines, et c'est là que nous traitons les sujets. Je vous informerai aussi, puisque nous avons, et là c'est une très bonne chose de mettre à jour un petit peu vos coordonnées, vos adresses mail, je vous adresserai toutes les informations qui sont relatives à des conférences débats que nous organisons. Il y en aura une au mois de mai et une au mois de juin avec des historiens, mais aussi vous informer des événements, des expositions. Nous avons, il y a une semaine, fait la soirée de la femme, ça a été un moment fabuleux pour ceux qui étaient présents. Donc, vous informer de tous les événements qui touchent à la vie de ce secteur. Et il y a aussi, je le disais quand on a inauguré le club, je vous disais, je souhaite qu'on ait aussi des moments de partage. Et le moment de partage, c'est passer un moment ensemble. Alors, j'organiserai des sorties. La première d'entre elles, elle permettra de découvrir ou de redécouvrir la très jolie ville de Saint-Victoré. Saint-Victoré, c'est une petite ville dans le département, comme ça nous permettra de redécouvrir notre département, mais qui possède un musée de l'aviation extraordinaire, très impressionnant. Moi, j'ai envie de vous faire découvrir ça. Il y a aussi le musée de l'artisanat, et puis on terminera bien sûr au restaurant, parce qu'il faut bien se restaurer, avec un menu, donc apéritif, entrée, plat, dessert, café, vin à volonté, mais toujours avec modération. Et vous savez que l'association vit de vos adhésions et des dons. Alors, l'association prendra en charge le transport et l'entrée au musée. Elle demandera une participation pour le restaurant qui sera de 20 € pour les adhésions et de 28 pour les non-adhérents. J'espère qu'on aura tout le monde en tant qu'adhérent et ami dans ces moments-là. Alors évidemment, ces inscriptions-là se feront à la permanence. Et de la même façon que Solange va s'occuper, va gérer la bibliothèque, ce sera Josiane et Lucienne qui prendront les inscriptions pour les sorties. Je la prévois le 7 avril. Alors évidemment, il n'y aura pas 500 personnes, hein, mais en tout cas, toutes les personnes intéressées pourront venir s'inscrire et ça nous permettra de passer un très beau moment ensemble à Saint-Victoré. Et enfin, nous avons la grande chance d'avoir parmi nos amis un très grand chef. Alors, on va utiliser ce don, que chacun de nous apprécie, hein, la bonne gastronomie. Et de la même façon, ça a été déjà fait d'ailleurs par mon amie Denise Renucci, avec son CIQ, nous avons organisé un cours de cuisine, ici dans cette salle d'ailleurs, avec ce grand chef, puisqu'on avait fait une bourride, c'est ça Denise, hein? Je ne vous dis pas la bourride, hein? Voilà, les plus grands restaurants, vous ne pouvez pas dire, hein? Et ensuite, bien sûr, on terminera ensemble par déguster ce que nous ferons, ce que nous réaliserons. Et ce cours de cuisine, celle-là, je le prévois, mais ce sera une date à confirmer évidemment, le 21 avril prochain. Là aussi, pour ceux qui sont intéressés, on prendra les inscriptions à la permanence. Je vous disais en début de propos que le club a aussi une vocation politique, vous le savez. Et donc, je voudrais revenir sur la question politique, je voudrais revenir sur l'année 2017. Parce que l'année 2017 a été une année absolument charnière pour la vie politique française. Avec un bouleversement mais très important, vous l'avez tous vécu comme nous, et puis avec l'élection bien sûr du président Emmanuel Macron,
et de la nouvelle majorité parlementaire qui a effacé d'un revers les clivages gauche-droite en reléguant tous les grands partis traditionnels sur le banc de touche, y compris les extrêmes. Donc une situation politique, pour ceux qui s'y intéressent, ont pu le voir, le vivre. Ceux qui vivent de loin la politique, je vous assure que l'année 2017, elle va rester gravée dans l'histoire par rapport à ces événements. Jamais la République n'avait connu une telle métamorphose en un temps record. Alors, cette situation inédite pour la classe politique française, qui se doit se restructurer, au-delà des clivages partisans, qui doit inventer un nouveau fonctionnement fondé sur le concept de ni droite ni gauche, ou bien et droite et de gauche en même temps. En tout cas, ça a été la volonté des Français, ils l'ont démontré lors des dernières échéances électorales. Alors certes, cela a été la révélation de l'année 2017. Mes chers amis, ni gauche, ni droite, ou bien droite et gauche, est-ce que ça vous rappelle rien? Le centre, bien sûr, le radicalisme, c'est ce centre, ce radicalisme. Je vais vous faire un petit rappel peut-être de l'histoire de ce parti radical qui, le plus vieux parti de France. C'est du radicalisme qu'est né d'ailleurs le Parti socialiste, par exemple. Donc c'est le plus vieux parti de France. Et il a connu en 1976 ce parti centriste qui a toujours été en lien avec les gouvernements qui se sont succédés. Il a connu un affrontement au sein même de son parti, au sein même de son bloc centriste, et qui a mis à mal l'unité des radicaux. Donc, ce parti centriste, c'est le parti radical. Souvent, on pose la question sur le nom. Et du coup, on a assisté à une scission entre le mouvement radical de gauche, que vous connaissez, le PRG, qui lui soutenait Mitterrand, à cette époque-là, 1973, et de l'autre partie, le parti radical valoisien, qui est plus connu sous le nom de l'UDI. Alors pourquoi valoisien? Simplement parce que le siège était installé à Valois. Et lui, par contre, qui soutenait Giscard d'Estaing. Et donc, la rupture, cette année-là, est consommée de ce parti radical, et cette rupture, cette séparation va durer 45 ans. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'aube d'une ère tout à fait nouvelle, dictée par un regard renouvelé que les Français portent sur les partis et sur l'opposition droite-gauche. C'est dans ce contexte particulièrement stimulant et favorable que s'est tenu le 9 décembre dernier le congrès du Parti radical de gauche. Dans la même journée s'est tenu le congrès de l'UDI, du Parti valoisien, et ce fut un congrès tout à fait extraordinaire, et je dirais même historique, même si les médias ne donnent pas plus d'importance à ce parti-là qui joue un rôle central, c'est le cas de le dire, et une position très importante aujourd'hui dans la classe politique française. Alors, un congrès, et j'ose le dire, qui était historique, et à cette occasion, après donc 45 ans de séparation, le parti valoisien, donc l'UDI, et le parti radical de gauche, le PRG, se sont remariés. Et puis quand il y a un mariage, souvent derrière il y a une naissance. Et donc ce mariage a donné naissance au mouvement radical, social et libéral. C'est aujourd'hui son nom. Désormais, on ne dira plus PRG, on ne dira plus UDI, puisqu'aujourd'hui ils ne forment plus qu'un, ils forment le mouvement radical, libéral et social. Donc, ça c'est le PV de l'année 2017, qui est né le 9 décembre. Ce mouvement, il se veut alternatif
au système droite-gauche. Avec cette union, donc l'ex-PRG, ex-UDI, ont mis fin à 45 ans de division qui avaient affaibli les radicaux. Voilà pourquoi aujourd'hui une nouvelle opportunité s'offre à nous et il nous faut la saisir. Mais finalement, quand on parle de centre, de gauche et droite réunis dans ce même parti, là aussi, ça vous fait penser à rien? Moi, ça me fait penser à un grand parti qui aujourd'hui gouverne la France. C'est l'avènement d'En Marche, évidemment. Emmanuel Macron, il a tout compris. Mais en réalité, il n'a rien inventé, puisque le parti centriste, c'était déjà l'union de ses intelligences, de ses volontés de faire, de ses compétences, des gens qui viennent de tout horizon et qui ont décidé de travailler ensemble. Eh bien, l'avènement d'En Marche, lui, a reproduit ce qui existe en quelque sorte, dont on parle moins, mais qui a eu quand même le mérite de mettre en lumière, parce qu'on a pu se regarder, et c'est normal, on était dans une élection présidentielle, ce qui se passait au niveau de ce nouveau mouvement, puisqu'à l'époque c'était qu'un mouvement, c'était un parti, qui est, j'ai envie de dire, un peu le cousin germain des radicaux, puisque on réunit un petit peu les mêmes personnes, les mêmes sensibilités plutôt, et il a mis en lumière ces valeurs-là. Il a surtout permis de promouvoir une autre façon de faire de la politique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison de cette proximité et cette vision commune que le mouvement radical est le plus à même aujourd'hui de venir en appui au parti présidentiel, même si on ne partage pas tout. Il y a bien des sujets de débat, il y a bien des sujets sur lesquels, évidemment, seront portées au niveau parlementaire des propositions et des discussions, mais comme il a toujours été, il vient accompagner, en tout cas en appui, même si ce n'est pas dans son intégralité, les gouvernements qui sont en place. Alors, et surtout au niveau de la structuration territoriale, parce que selon les départements, évidemment, les choses sont différentes. Alors, face à cette situation de devenir, les radicaux ont tout intérêt à avancer par eux-mêmes, et puis ont tout intérêt à faire que les autres les rejoignent et viennent renforcer ce mouvement radical. Et puis, surtout, il n'est plus question de jouer les supplétifs de qui que ce soit. Depuis des décennies, que ce soit le centre droit ou le centre gauche, ce sont des partis qui ont toujours travaillé, qui ont toujours défendu des valeurs, mais qui ont toujours, il faut bien le dire, été un peu dans l'ombre des grands partis politiques. Le PRG était souvent dans l'ombre du PS, de la même façon que le centre droit, souvent dans l'ombre du parti républicain, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, les partis radicaux, et ça a été dit, affirmé lors du congrès, que ce soit à Montpellier, mais que ce soit aussi lors du congrès du 9 décembre, est bien déterminé à être totalement indépendant. Et c'est ce que nous défendrons et c'est ce que nous mettrons en place. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'intérêt, c'est que les autres nous rejoignent, puisqu'on a bien vu l'effritement de ces blocs politiques, qu'ils soient à droite ou à gauche, et que je pense sincèrement que l'avenir est là. En tout cas, c'est ma conviction. Alors, une fois rassemblés, notre ambition sera de donner à la France un nouvel élan républicain autour des valeurs de liberté, d'égalité, de partage, de justice sociale, de laïcité. Ce sont des valeurs que le Parti radical, historiquement, a toujours portées et défendues. Notre volonté d'être les premiers au rendez-vous de la recomposition du paysage politique français exige ce rassemblement. Les diverses consultations
menées, qui sont toujours en cours d'ailleurs, ont montré une très large convergence entre l'ancien, on va dire, UDI et le PRG, sur un socle commun des thèmes prioritaires, l'Europe, éducation et jeunesse, ou justice et liberté, là aussi des thèmes qui font partie depuis toujours sur des valeurs que défendent le mouvement radical. Alors nos deux partis sont en face sur l'essentiel, c'est vrai. Mais bien entendu, il y a toujours des sujets de débat. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais ça ne peut qu'enrichir le débat, ça ne peut faire qu'avancer les choses. Et actuellement, évidemment, il y a des rencontres de groupes de part et d'autre pour essayer de mettre en commun et d'avoir une position commune sur tous les sujets de société aussi que je viens d'énoncer. On est quand même parvenu au niveau national, puisque ça a été une année de travail en 2017 entre les Valoisiens et le PRG. Ces rencontres, ces ateliers, ils sont tout de même parvenus à élaborer un document à valeur de déclaration politique, une sorte de pacte d'union. Mais ces ateliers se poursuivent. Alors, j'entends bien les interrogations, même si vous n'avez pas encore pris la parole, et je veux vous rassurer. Cette union nous permettra d'abord de faire prévaloir les idées qui sont spécifiquement celles des radicaux, celles que j'ai énoncées tout à l'heure. Pour la liberté d'entreprendre et la défense des petites entreprises, alors tout ça ce sont des thèmes qui reviennent depuis toujours, et de manière récurrente, pour l'égalité des chances, pour la justice sociale et la solidarité. Contre, bien sûr, le communautarisme et pour la laïcité, je l'ai dit. J'ai bien conscience que cela représente pour tous les militants historiques du PRG une véritable révolution. Mais de cette union dépend notre force. Et le poids que nous pèserons, là aussi, c'est cette union qui va déterminer ce poids-là et déterminera aussi le nombre d'élus dont nous disposerons. Alors je veux donc vous exposer rapidement les pistes que nous suivons, le cheminement qui est le nôtre, afin que nous puissions échanger au sujet de cette évolution tout à fait cruciale. En pratique, le mouvement radical sera un parti, je l'ai dit, je le répète, indépendant. Je le répète, le mouvement, ça s'appelle plus parti, le mouvement radical, donc est un parti indépendant, délié de toute allégeance historique, tous les accords qui ont pu être passés dans le passé. À l'aube de cette nouvelle aventure, nous avons décidé de faire table rase des accords passés. Nous parions sur une période de transition de 2 ans maximum pour mener à bien cette mutation. Au cours de cette période de transition, nous avons recours à une présidence conjointe au niveau national. Tout à l'heure, je disais, les médias n'en font pas des tonnes. Ils s'intéressent plus aux extrêmes, au déchirement des partis traditionnels. Mais il y a eu, le 9 décembre dernier, donc, la nomination d'une coprésidence qui a sa tête, au niveau national, bien sûr, à sa tête, Mme Pinel et M. Hénard. C'est une présidence paritaire des 2 anciens groupes politiques. Nous allons établir, nous avons établi de nouveaux statuts. Actuellement, d'ailleurs, on peut voir sur le site du mouvement radical ces statuts. Et comme nous sommes dans une période transitoire, les choses sont amenées évidemment à évoluer. Je le répète, il y a des groupes de travail, il y a des rencontres qui se font au niveau national, principalement. Mais vous l'avez bien compris, toutes ces instances politiques seront elles aussi composées de parité au niveau local, puisqu'il y aura également, là aussi, une gestion départementale, avec la nomination de délégués
qui seront paritaires, nominations paritaires qui seront désignées par le national et avec une transition au niveau local, c'est-à-dire départemental, qui devrait s'achever, elle, d'ici fin 2018. Et bien entendu, vous serez informés de chaque étape de ce processus. Alors ce mariage du centre droit et du centre gauche a pour ambition de créer un grand parti de la République, capable de fédérer sur le socle des valeurs que j'indiquais tout à l'heure. Il s'agit d'une véritable renaissance du plus vieux parti de France, je le répète. Un mouvement radical, ouvert à toutes les volontés du camp du progrès, à tous ceux qui appellent de leur vœu une république nouvelle, fraternelle et généreuse. Un mouvement radical fort, car l'union fait la force, et que désormais la force, plus que jamais, elle se trouve au centre. Je vous remercie. Alors, j'espère avoir été claire. Je reconnais que ce n'est pas évident. Un chamboulement de cette nature peut poser interrogation. Et juste, avant de vous donner la parole, je voudrais vous dire, aujourd'hui, je réunis le club, encore une fois avec beaucoup de satisfaction de vous voir aussi nombreux.